bénédiction. C'est ta bénédiction. Moi, c'est qui que je connais même avant ici? Personne. Personne. Même les gens de notre pays. Non. Mais si tu regardes ici, il y a Congolais, Rwandais, Togolais, Ivoiriens, Italiens. Beaucoup. Beaucoup. Ça, c'est déjà la bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Il faut bien gérer ça. Oui. Il faut bien gérer ça. Il faut bien gérer la bénédiction. Là. Et il ne faut pas généraliser. Non, je sais que dans tel pays, on fait ceci, on fait cela. Qui t'a dit ça? Je sais dans tel pays, on fait ceci, on fait cela. Non, il ne faut pas généraliser. Regarde ta bénédiction. La personne que tu vois là. C'est ça que tu dois regarder. Amen. C'est lui que tu dois regarder. Il n'y a pas le sens de généraliser, non. C'est la bénédiction là qui est tout près de toi que tu dois regarder. Non, il y a des différentes coutumes. Non. Regarde celui qui est assis tout près de toi. C'est ta bénédiction. Et tu dois bien gérer la bénédiction là. Alléluia. Amen. Même si la personne là est très difficile. Oui. Même si la personne là est très difficile, tu dois gérer la situation. Parce que c'est ta bénédiction. Alléluia. Amen. 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 Tu dois gérer la personne là. Parce que c'est ta bénédiction. Non, moi je suis tu es tel, mais tu as ta bénédiction tout près de toi là-bas. Et tu dois la gérer très bien. Même s'il est difficile, mais tu dois la gérer. Amen. Amen. Et c'est ça où se trouve ta bénédiction, c'est là-bas. Non, la personne me fait ceci, oui. Il te fait cela, tu as accepté. Et tu dois gérer la situation là. C'est parce que là, où se trouve ta bénédiction, c'est là-bas. Ce n'est pas dans un autre coin. Amen. Amen. Parce qu'un jour, on est là de différentes nationalités, mais on sait très bien, même au ciel, on sera de différentes nationalités. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de personnes à gérer. Il n'y aura plus de souffrance. On va parler une seule langue. Amen. Amen. Quand pasteur parle souvent, il y a un moment où il parle lingala. Ici, quand il prêche. Et je vois les mamans, les papas qui changent de souliers. Ça veut dire quoi? Ils comprennent bien la langue là. Oui ou non? Oui. Ils comprennent très bien la langue là. Ils changent de souliers. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent très bien la langue là. Et la langue là, on met des paroles, des mots directement qui te piquent, tu sens vraiment, je suis chez moi. Alléluia. Amen. 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 Au ciel, on va parler la même langue. Amen. Amen. Il n'y aura plus de souffrance. Hein. Ça sera tout simplement la bénédiction. Amen. Amen. Oui, tu vas me dire, ici par terre, il y a des gens qui sont bénis. Oui. Même il y a
les païens qui ont plus de biens, la fortune, la richesse, tout ça. Oui. Mais sache bien que nous, les chrétiens, si on parle de la richesse, on ne parle pas de la richesse d'ici, de la terre. Notre richesse se trouve où? Au ciel. Oui, ils sont bénis, oui. Et toi aussi, tu peux en avoir. Mais ce qui est très important, c'est notre richesse qui est au ciel. C'est quoi? C'est la vie éternelle. Il y a les païens qui ont beaucoup souffert aussi. Il y en a. Je peux te dire un président qui a souffert, mais après, il a eu quand même une bonne situation. C'est qui? Africain. Mandela. Mandela, c'est un exemplaire. Les autres là même, on peut les mettre de côté. Mandela. Il a passé combien d'années en prison? Hein? 27 ans en prison. Et après 27 ans, il est devenu quoi? Vous voyez? Même pour les païens, la souffrance ne bloque pas la bénédiction que Dieu a présentée. Même pour les gens là. Et nous les croyants, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce qui va se passer, nous les croyants? On aura la richesse ici, mais aussi on aura la richesse et la vie éternelle au ciel. Alléluia. Amen. 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 Mandela est déjà passé. Vous vous imaginez 27 ans en prison et après tu deviens président. Peut-être dans la Bible on nous parle de ceci, de cela et vous dites non, ça ce sont des histoires. Ce n'est pas des histoires. Et toi-même, on te dit, Mandela, mais tu l'as vu, tu as vu ses œuvres, tout ça. Mais après 27 ans de prison, il est devenu président. Il a fait aussi un autre événement très important. Il était président et c'est lui qui l'a emprisonné. Il a fait quoi? C'est lui qui a pris la décision de l'emprisonner. Il a gracié. Hein? Il a dit, viens. Il était le juge suprême. Il a dit, viens. Tu vas rester au poste. Mais il ne faut pas juger comme ça. À partir d'aujourd'hui, tu dois bien regarder, tu dois bien prendre les décisions pour les enquêtes et tout ça. Moi, je ne peux pas, peut-être, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais ce qu'ils ont écrit, c'est quoi? Ils ont dit que Mandela a dit non, tu prends ton poste et tu dois le faire comme il faut. Il ne faut pas aller de gauche à droite. Peut-être si c'était toi, tu allais le dire non, en prison toi aussi, tu vas passer les 27 ans. Mais Mandela n'a pas fait ça. Un homme qui ne peut pas faire ça, et Dieu va faire comment pour les chrétiens? Hein? Pour les chrétiens, Dieu va faire comment? Plus que ça. Dieu nous aime beaucoup et voilà pourquoi il nous a bénis. Alléluia. Amen. Amen.
notre pasteur l'a béni. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il est là. Non. 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 Si tu lui demandes la situation dans laquelle il a passé, il va te raconter beaucoup de choses. Et pour être pasteur, ce n'est pas le grade. Hein. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Pour être pasteur, ce n'est pas le grade. Hein. Beaucoup pensent que c'est... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais on doit l'obéir. C'est ça. On doit l'obéir. On lui doit du respect. Mais moi, je sais que ce n'est pas le grade. Parce que les pasteurs souffrent beaucoup. Les gens pensent non, non. Les pasteurs souffrent beaucoup. Ce n'est pas les grades. Ce n'est pas les grades. Hein. Ce n'est pas les grades. Moi, si Dieu ne me dit pas, moi je ne peux pas accepter. Aujourd'hui, tu vas être pasteur. Si Dieu ne me dit pas quelque chose, je ne peux pas accepter. Moi, je sais tout ce qui est dedans. Mais malgré ça, on est béni. Amen. Amen. Malgré la souffrance, on est béni. Amen. Pasteur, tu es béni parce que Dieu l'a fait comme ça. Peut-être tu vas passer dans d'autres situations difficiles, mais sache que tu es béni. Amen. Amen. Sache que tu es béni. Et que la souffrance ne bloque jamais, jamais la bénédiction. L'église La Colonne, nous avons passé dans des situations difficiles, mais on doit savoir que la souffrance ne bloque jamais la bénédiction. Amen. 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 Tu es là aussi, tu as beaucoup souffert, mais sache qu'aujourd'hui, il y a une bénédiction pour toi. Amen. Amen. Et sache que ton ami qui est là, ton voisin, ton prochain, c'est une bénédiction pour toi et tu dois aussi bien la gérer. Amen. Amen. Aujourd'hui, peut-être dans les jours à venir, tu verras que tu es béni malgré les souffrances. Tu verras que Dieu t'a donné tout ce que tu voulais. Et chaque fois, quand on est dans la souffrance, on dit que non, on ne peut pas avoir la paix, on ne peut pas être tranquille. Non. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Job a beaucoup souffert. Les biens disparaissent. Les enfants disparaissent. Quoi et quoi. Toute la richesse qu'il avait. Mais il n'a pas abandonné. Amen. Il n'a pas abandonné. Il a resté ferme. Et après ça, Dieu lui a montré qu'il est Dieu. Amen. Amen. Même s'il a eu des mauvais conseillers qui venaient, mais Job a resté ferme. Restons fermes dans la souffrance. Dieu nous a bénis. Amen. Amen. Dieu nous a bénis. Restons dans cette souffrance.
ne prends pas de mauvaises décisions. Non. Sache que Dieu est tout près de toi et il va tout faire. Amen. Amen. Il va tout faire. Tu vas oublier la souffrance là. Tu vas oublier la souffrance là. Une femme qui va accoucher, toujours, elle a des douleurs. Oui. Elle a des douleurs, oui. Mais après l'accouchement, ce qu'il dit, premièrement, il dit non. Donne-moi l'enfant. Fais vite, donne-moi l'enfant. Où est l'enfant? Donne-moi l'enfant. Donne-moi. Il oublie directement. Il oublie directement la souffrance. Sache bien que toi aussi, tu vas tout oublier. Tu vas tout oublier. Le jour où on m'a donné les papiers de séjour, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Je disais à pasteur, non, ça arrive dans ce stade, ça arrive dans ce stade. Le pasteur qui priait pour moi, chaque fois, j'ai dit non. Et mais le jour où on m'a dit non, reçois les papiers. J'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Toi aussi, peut-être, tu viens de passer 15 ans, 16 ans, sans avoir les papiers de séjour. Le jour où tu en auras, tu vas me dire. Non, tu vas commencer à sauter. Moi, je suis comme les autres maintenant. Tu vas tout oublier. Tu vas tout oublier. Tu vas tout oublier. Ce qui te montre que la souffrance ne bloque jamais la bénédiction. Tu vas tout oublier. Tu vas tout oublier. Moi, je suis étudiant. Quand j'étudie le cours très difficile, j'ai dit, c'est pas possible. J'étudie, mais ce n'est pas possible. Examen. 60, 70. Tu mets tes notes là-bas de côté. Tu oublies. Tu mets les notes là-bas à côté. Et tu commences à dire, non, c'est moi qui ai eu 70, 80 ou quoi? Mais tu oublies. Tu oublies tout ça. Je vois les étudiants comme ils me regardent là. Vous avez dit la vérité. Voilà. Tu oublies ça. Tu paniques, tu fais ton examen. Et tu termines. Dès que tu termines, même tu commences à dire, non, c'était facile, hein. C'était facile, hein. Et toi, tu te demandes, mais pourquoi tu t'es tracassé? Pourquoi tu t'es tracassé même? Pourquoi? La souffrance ne bloque jamais la bénédiction. Amen. À partir d'aujourd'hui, sois à l'aise. Même tu souffres, oui, mais sois à l'aise, sois calme. Ta bénédiction est là. Amen. Amen. Ta bénédiction est là. Et personne ne peut pas prendre ta bénédiction. Non. C'est à toi. C'est à toi. Un jour, je vais terminer. Oui, je suis encore dans les noms. Mais je vais terminer. Un jour, il y a un diacre de chez nous. Toujours, il a voulu être pasteur. Il est allé même étudier au Congo pour avoir
des études supérieures en théologie pour venir être pasteur. Chez nous, on avait un beau pasteur. Quand il y avait un souci, quand quelqu'un avait un souci, ou bien un chrétien qui amène un souci à l'église, tout ça, il le prenait et il le corrigeait. Toi, tu dois faire ceci, toi, tu dois faire cela. Et quand le pasteur voyait que tu n'écoutes pas, le pasteur priait pour toi. Et il priait en priant, chaque fois. Quand il lui amène des soucis, et il te dit comment sortir de ce souci, et toi tu ne comprenais rien, il priait pour toi, et il priait parce que tu ne voulais pas écouter. Le diacre là, il est allé faire des études en théologie au Congo, et il est venu. Il a terminé ses études. Il a amené des soucis à l'église. Trop de soucis à l'église. Et il voulait toujours salir le pasteur. Toujours. Et à un certain moment, parce que les pasteurs ont des échelons différents, bon, il a pris la décision, le diacre là, il a pris la décision d'aller voir le pasteur suprême. On disait pasteur représentant les gars, à ce moment-là. Il est allé le voir, le diacre, en accusant le pasteur direct de son église. Il a raconté n'importe quoi. Le pasteur lui a dit, non, va voir ton pasteur de paroisse là-bas. C'est lui qui va te donner la réponse. C'est lui qui va te donner la solution à tes soucis. Le pasteur là, lui a corrigé parce qu'il était son pasteur direct. Il lui a corrigé. Le monsieur n'a pas voulu comprendre. Il a dit non, parce que tu ne veux pas comprendre. Je te dis ceci dans ta vie. J'ai vu que tu veux être pasteur, mais tu ne le seras pas. Je te l'ai dit, tu ne le seras pas. Tu ne le seras pas pasteur. Et les gens qui veulent être pasteur, ce n'est pas dans ce sens-là. Il lui a dit, non, tu ne seras pas pasteur. Et jusqu'à présent, le diacre là, il est là. Et le pasteur est mort. Et les différents pasteurs qui dirigeaient au pays, ils ne sont pas les mêmes pour aujourd'hui. Ils ne sont pas les mêmes. Mais quand on présente toujours sa candidature, au comité, sa candidature revient négatif. Toujours négatif. Mais le pasteur est mort. Il n'est pas vivant. Mais quand on présente sa candidature là, d'être pasteur, s'il s'allie,
on conseille, ça ne passe pas. Toujours négatif. Toujours négatif. Toujours négatif. Donc, je te dis que personne ne peut pas prendre ta bénédiction. Si c'est ta bénédiction, ça t'appartient. Ça t'appartient. Ça ne peut pas passer à côté. Mais si tu veux voler, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Tu vas rester là-bas. Il y a un autre aussi. Il était évangéliste. C'est comme ça que ça a été. Il a commencé à dire non, vous les pasteurs, vous volez l'argent, et quoi. Et on a fait une réunion comme l'Assemblée générale des chrétiens. Et l'évangéliste était là. Il s'est présenté, il a parlé. Voilà. Dès qu'il a terminé, les chrétiens, tu voyais que les chrétiens, l'Esprit de Dieu poussait les chrétiens. À l'église où il y a l'Esprit de Dieu, tu le sens. Tu le sens directement. L'Esprit de Dieu poussait les chrétiens. Les chrétiens pleuraient. Ils pleuraient. Ils voyaient ce qui n'allait pas à ce monsieur-là. Ils le voyaient très bien. Voilà le pasteur là qui se lève. Il a commencé à expliquer. Le pasteur a pleuré. Et son suprême est venu. Lui aussi, il a expliqué la situation. Il a expliqué la situation. Lui aussi, de côté, il a pleuré. Parce que le monsieur ne voulait pas comprendre. Et toute l'église a pleuré. Toute l'église. À cause de ce monsieur-là. Et après, ils ont prié et on a terminé. Mais, je vous assure, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Si un problème t'arrive, il faut chercher tous les moyens d'en sortir très bien et comme il faut. Et il faut prendre une bonne décision pour sortir de ce problème-là. Il faut prendre une bonne décision. L'évangéliste a fait quoi? Il est sorti de l'église. Il a dit non, je ne peux pas continuer à aller. Après un mois, il est tombé malade. Après un mois, il est tombé malade. Il y a eu la diarrhée qui ne pouvait pas s'arrêter. On lui a pris, hospitalisé, après un jour de départ. Il est mort. Il est mort comme ça. Si le pasteur te dit quelque chose, il faut essayer de sortir de ce problème-là. Parce que Dieu, c'est peut-être le chemin-là que Dieu a utilisé pour que tu puisses être dans le bon chemin. Il faut accepter. Il faut accepter les conseils. Il faut toujours accepter les bons conseils. Amen. Amen. Parce que si le monsieur-là avait accepté les conseils qu'on lui donnait, il allait trouver sa vie, vraiment, sa vie éternelle. Mais d'après la situation, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché. Si Dieu te corrige à travers ton ami, ton prochain, il faut bien écouter. Amen. Amen. Parce que c'est là-bas où se trouve ta bénédiction. Si tu rates ça, tu peux rater même ta vie spirituelle. Amen.
Amen. Amen. Je peux m'arrêter par là. J'ai trop parlé, mais c'était le moment. Amen. Amen. Nous, les comptables, on dit souvent, non, les comptables ne parlent pas trop. Ils laissent la parole aux chiffres. Ce sont les chiffres qui parlent plus que les comptables. Mais, moi, quand Dieu me donne la parole, c'est comme ça. C'est comme ça. Le truc d'être comptable, c'est fini. C'est fini, c'est comme ça. Amen. Et puis, on va prier.